Oui, monsieur le vice-président, merci pour ce rapport, ce que vous avez présenté. Moi, j'ai regardé le rapport qui m'était présenté pour 2019 et j'avais quelques points à évoquer à ce sujet. J'ai beaucoup aimé la sobriété de vos termes parce que quand j'ai lu le rapport pour 2019, il y avait des termes, moi, qui me mettaient un petit peu, mal à l'aise, dans le sens où, vous l'avez dit, il y a de nombreux dysfonctionnements. Or là, on voyait viser l'excellence, l'efficacité, etc. Et que quelque part, les dysfonctionnements n'étaient pas, en tout cas perçus dès les premiers mots du rapport. Pour le reste, je voulais, sur ce rapport, puisqu'il y a eu les points que vous avez évoqués, mais il y a également la baisse d'utilisation de près de 12% du vélo en libre service. J'ai vu qu'une étude était en cours pour comprendre pourquoi, mais je pense ne pas prendre beaucoup de risques en disant qu'il faudrait vraiment revoir les lieux d'implantation de ces vélos en libre service, ne plus avoir peur d'en installer dans les quartiers d'Orléans, ainsi que sur le territoire des communes qui, bien évidemment, en feraient la demande. Puis aussi d'innover pour ces vélos en installant des sièges enfants sur un certain nombre et de revoir la conception de nombre d'abris vélos qui ne sont pas adaptés à l'usage du vélo-ville, notamment lorsque ce vélo a un panier à l'avant ou bien avec un siège enfant et pour lesquels les attaches proposées ne sont pas adéquates. Le second sera sur la billetterie, et en particulier la billetterie au moment du Festival de Loire, et il va y avoir un Festival de Loire en 2021. Je crois, M. Roy et M. Martin l'a évoqué tout à l'heure, le coût de la billetterie est important. Il y a beaucoup de publicité pour le Festival de Loire, et c'est très bien, je ne le remets pas du tout en cause, mais est-il vraiment nécessaire d'éditer un billet juste pour le Festival de Loire? Je trouve que ça coûte très cher pour la billetterie, et que pour le coup, c'est peut-être pas judicieux de le faire. Sur la billetterie, continuer à développer, comme là cela a été fait pendant la crise Covid, le fait qu'on puisse payer avec son téléphone portable, c'est bien. Il y a nombre de personnes beaucoup plus jeunes qui y adhèrent. C'est pas forcément mon cas, mais je vois que pour certains c'est un plus. Sur l'approvisionnement des ateliers en pièces de réparation pour la révision technique du tram, j'ai vu que ça avait porté ses fruits. J'ai vu que le parc, et vous l'avez redit, Monsieur Roy, le parc est très vieillissant, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pièces de commander. Certes, il y a beaucoup de temps d'attente parce que ces pièces sont fabriquées à l'étranger, mais peut-être que pour les pannes les plus récurrentes, serait-il bien d'avoir certaines pièces en avance pour pouvoir que les bus continuent à circuler dans de bonnes conditions de sécurité, et pour les conducteurs et conductrices et pour les usagers et usagères. Je pense qu'il ne faudrait pas que Keolis attende simplement le renouvellement du parc bus pour agir et entretenir. Pour continuer, moi j'ai vu une enquête mystère sur la qualité de Keolis. Petit sourire parce que je ne sais pas du tout comment sont choisis les usagers mystères. Sont des détenteurs et détentrices d'abonnements, des démarchages auprès des usagers aux stations de tram via Internet. En tout cas, pour nous, le mystère nous reste entier. Concernant la lutte pour la sécurité du réseau, nous voyons que tout de suite après les atteintes aux conducteurs et conductrices, il y a les atteintes aux usagers. Et là, en allant un petit peu plus loin dans le rapport, je vois que la déclinaison qui en est faite au niveau de ces agressions est assez floue. Je renouvelle ce que j'ai dit auparavant, dans d'autres interventions, la lutte contre le harcèlement, et vous propose de faire comme Keolis Bordeaux, qui a un item particulier là-dessus, avec des affiches qui sont faites, qui sont vraiment très bien, des affiches pertinentes avec les numéros à appeler, ce qu'il faut faire avec les conducteurs et conductrices, etc. Et je pense qu'on pourrait s'en inspirer sans inventer quoi que ce soit de neuf, puisque ça existe déjà et que c'est Keolis par ailleurs qui l'a fait. Concernant les tarifs, preuve est faite que les baisses de tarifs permettent une plus grande fréquentation des transports en commun et même de ne pas y perdre financièrement. J'en veux pour preuve la baisse de 30% du tarif jeune, qui a permis non seulement une hausse de la fréquentation, mais aussi une baisse de la fraude. C'est sur les chiffres 2019, et pour cause, avec des abonnements moins onéreux
onéreux et plus accessible, et même un gain financier pour l'entreprise. Donc vraiment, ça marche. Par contre, nous pensons vraiment... Pardon, je suis désolé de vous interrompre, mais... C'est les chiffres que j'ai vus dans le rapport. Pour l'entreprise, mais pas pour la métropole. Ah, oui. Et je peux vous dire que c'est l'un des sujets très complexes de la discussion de ces dernières semaines, et on a un pour en dire beaucoup, c'est que la difficulté, c'est qu'entre l'estimation qui avait été faite du coût et le coût annoncé aujourd'hui par Keolis, je peux vous dire que c'est absolument pas mineur pour les métropoles. Moi, je me suis basée sur les chiffres que vous nous avez communiqués pour 2019. Donc voilà. Par contre, par rapport à ces chiffres, je voulais dire que les tarifs dits de solidarité à 224 € à l'année pour une personne au RSA, salarié pauvre, enfin je suis allée voir toutes les personnes qui y avaient droit, 224 €, c'est encore très élevé. Je pense que là, on pourrait faire quand même un effort, parce que 224 € quand vous êtes au RSA à 480 €, c'est la moitié d'un RSA mensuel, rien que pour les transports. Je pense qu'il y aurait quelque chose à moduler de ce côté-là. Et puis dire aussi que l'effort qui a été fait pour les moins de 26 ans, eh bien malheureusement, ça n'a pas profité aux étudiants, puisque les étudiants étaient à ce tarif-là et que tout a été réduit à leur tarif. Je pense que là, avec la précarité qui s'est développée, notamment pour eux, avec la crise du Covid, peut-être qu'on devrait faire des efforts, à voir comment. Mais vraiment, je pense qu'il y a des situations qui se présentent à nous qui sont vraiment très... Enfin, moi, ça m'ennuie. C'est même pas ennuyé. Enfin, le mot que j'ai en tête est un peu vulgaire, donc je vais pas le dire. Mais vraiment, je trouve pas acceptable que des étudiants ne mangent qu'une fois sur deux. Voilà, fassent des économies là-dessus pour pouvoir payer un titre de transport, par exemple. Enfin, un petit mot sur la situation des salariés. Ce que vous nous avez dit là, moi, bon, ça me va. Les évolutions, la rencontre avec le directeur Keolis France, etc., c'est très bien. Parce que je voulais quand même le dire, la participation, l'intéressement, c'est une chose, mais c'est pas la hausse des salaires. C'est pas du tout la même chose. Une hausse des salaires, c'est aussi des pensions retraite qui sont plus importantes au moment du départ. Et puis que l'absentéisme, c'était pas justement du seul fait des grèves, mais des conditions de travail et du manque de personnel. J'entends de bonnes informations. Merci Monsieur Roy. Je pense qu'on en aura d'autres en comité de suivi pour ce dernier point, dont acte. Voilà, merci.